j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en bonne compagnie. Oui. Vous voyez? Ça c'est tout sauf toxique. J'ai vu le concept de cette vidéo sur la chaîne de Horia dans laquelle elle vous dit quelles sont selon elle les pires phrases toxiques lorsque l'on est en couple, et j'ai été relativement hyper d'accord avec ce qu'elle a dit. Vraiment la plupart des phrases je les ai entendues à plusieurs reprises et je me suis dit que moi aussi je connaissais pas mal de phrases toxiques, j'en avais malheureusement entendu beaucoup et du coup je me suis dit pourquoi pas venir également en faire une vidéo pour que vous puissiez connaître un maximum de phrases toxiques, pour que vous puissiez voir les signes et vous rendre compte plus facilement lorsqu'une personne est toxique. Bien sûr, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que vous avez déjà prononcé l'une de ces phrases ou que l'on vous a déjà dit l'une de ces phrases qu'automatiquement vous êtes toxique ou que la personne en face de vous était toxique. Tout dépend du contexte, de l'intonation ou encore du nombre de fois où la phrase a été employée. Ok, du coup on va commencer avec la première phrase toxique. Je tiens à préciser qu'elles ne sont pas classées dans l'ordre de la plus grave à la moins grave. Je pense que toutes ces phrases sont graves, tout simplement. Ce sont des phrases qu'il ne faut pas employer et qu'il ne faut pas accepter de recevoir non plus. Du coup, on commence avec la première phrase qui est tout simplement « Si tu me fais ça, c'est que tu ne m'aimes pas ». Alors oui, encore une fois, il ne faut pas sortir cette phrase de son contexte, mais si à chaque fois que vous faites quelque chose que vous aimez ou qui est dans votre façon de faire, de vivre et que vous avez toujours fait et que la personne en face de vous vous dit à chaque fois « Si tu fais ça, c'est que tu m'aimes pas ». Alors que cette chose-là ne gêne en rien sa vie à lui, sa personne, ses émotions ou quoi que ce soit, ça peut devenir toxique parce que ça veut dire que cette personne-là vous empêche d'être qui vous êtes, veut contrôler votre façon de faire, votre façon d'agir. C'est pas normal. On ne doit pas culpabiliser une personne par rapport à quelque chose qu'elle peut faire, surtout si ces actes n'ont aucun impact sur notre propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si une personne vous dit à chaque fois « si tu fais ça, c'est que tu ne m'aimes pas » ou « si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas ». Et ça, c'est encore pire. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Dans le sens où ça veut dire que tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que cette personne t'incite fortement puis te force à faire la chose, tout simplement parce qu'elle te dit que si tu ne le fais pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc parfois, certaines personnes vont se sentir obligées, juste pour prouver qu'elles aiment l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne viens pas me voir, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'appelles pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu parles avec cette personne, si tu vois cette personne, si tu as des amis, si tu es proche de ta famille, c'est que tu ne m'aimes pas à un moment donné. Faut fuir. Fuis vite. Deuxième phrase toxique et non des moindres. Tu n'es rien sans moi. À partir du moment où une personne a le culot, l'immense culot de vous dire « Tu n'es rien sans moi », ça dégage. Ça dégage. À quel moment une personne peut être rien sans une autre personne? À partir du moment où une personne vous dit que vous n'êtes rien sans elle, sachez que vous serez beaucoup plus sans avoir cette personne dans votre vie, que vous serez sûrement beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse. On ne dit pas à quelqu'un « tu n'es rien sans moi ». Donc vraiment, cette phrase, elle est à bannir et si on vous dit ça, ça dégage. La phrase numéro 3 que j'ai entendue, réentendue et réentendue. À part moi, personne ne peut t'aimer. Mais avant que je te connaisse, il y a des gens qui m'aimaient, il y a des gens qui m'ont aimé. Et même si, sur cette terre, potentiellement, ce qui est complètement improbable, personne ne peut m'aimer à part toi, mais je peux m'aimer moi-même. Et l'amour de soi, n'est-ce pas, le plus important? Je vais pas rentrer dans un truc de philosophie, clairement. Voilà. Mais à partir du moment où une personne te dit que, à part elle, personne ne peut t'aimer, ou que personne ne t'aimera autant qu'elle, ou que personne ne fera tout ce que cette personne a fait pour toi, dites-vous que c'est sûrement que cette personne ne vous aime pas. Parce que comment tu peux faire ressentir à une personne que tu es censé aimer du plus profond de ton cœur et de ton âme, qu'elle n'est rien sans toi, et que personne ne pourrait l'aimer? C'est pas logique. Donc toi, tu es censé aimer cette personne, plus que n'importe qui ne pourrait l'aimer, mais tu ne sais même pas l'aimer pour lui dire que personne ne pourrait l'aimer. Faut juste se mettre à la place de l'autre et s'imaginer à quel point ça peut blesser en fait. Cette phrase est encore une fois un classique. Tu as de la chance de m'avoir dans ta vie. Mais, soit nous avons tous les deux de la chance d'être dans la vie l'un de l'autre, soit ce que tu dis, c'est pas constructif ni positif.
si cette personne, elle vous apporte énormément de choses et que vous ne lui apportez rien en retour. Dans ce cas-là, oui, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Si c'est une personne aimable, gentille, qui pense à votre bonheur, qui vous soutient dans tous vos projets et qui vous donne des conseils pour vous et non pour ce qu'elle pourrait avoir en retour, ok, dans ces cas-là, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Mais attention, si cette personne vous dit ça, alors qu'elle ne vous apporte pas forcément de positif, et que c'est tout le contraire, dites-vous que c'est juste une pierre de plus à ajouter à l'édifice dans toutes les phrases toxiques que vous pourrez entendre. Une petite pépite parmi tant d'autres. Tu ne souffres pas. T'es une gamine. Si tu pleures, c'est que t'es une merde. Si tu pleures, c'est que t'es une enfant. C'est que t'es une incapable. T'es trop sensible. Arrête de chialer. Pourquoi tu chiales? Vous voyez tout ça là? Encore que la personne, elle vous dise arrête de pleurer, pour vous motiver, pour être bienveillant. Ok. Mais une personne qui va vous le dire systématiquement à chaque fois, là ça commence à devenir problématique. Ressentir et extérioriser ses émotions, c'est normal. Parfois pleurer c'est juste être bienveillant envers soi-même. Et si ça te fait du bien, il est où le mal en fait? C'est pas parce que tu pleures que t'es une gamine ou un gamin. Non? Je crois que cette phrase-là, elle en a parlé Auria dans sa vidéo, mais quand quelqu'un te dit que t'es cinglée, que t'es folle, que t'es une psychopathe, etc., etc. Mais qui es-tu, toi, pour juger? Ma façon de penser? Ma façon d'agir? Comment on peut dire à quelqu'un qu'il est fou ou folle alors qu'on n'est pas dans sa tête, dans son cœur, dans ses émotions, dans ses pensées? On ne ressent pas la même chose que cette personne. Et potentiellement, peut-être que nous aussi, si on avait vécu la même situation ou une situation qui nous mettrait hors de nous, on aurait pu paraître comme quelqu'un de fou ou folle. Tout simplement. On ne dit pas à quelqu'un « tu es folle, tu es fou, t'es un psychopathe ». On ne juge tout simplement pas la façon de faire, de penser ou d'agir des autres. Là, concrètement, ça va pas être une phrase toute faite. Là, c'est juste pour souligner les personnes qui appuient sur vos défauts. Ok? Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le pervers narcissique, il avait tendance à appuyer sur mes défauts, mais en faisant passer ça comme si c'était bienveillant envers moi, comme si c'était positif, tu vois. Genre, il va te dire, par exemple, comme dans mon cas, t'as pas de cils, t'as pas de sourcils apparents, pour que tu te fasses des teintures, des colorations et que tu abîmes tes cils et tes sourcils que tu ne calculais pas avant. Tu vois, mais c'est pour ton bien, hein. C'est juste pour que la population puisse voir que, tu vois, t'as des cils et des sourcils. C'est de la merde. Une personne qui va vous donner un conseil ou faire un compliment en rajoutant le « mais si tu faisais comme ci », mais si tu avais ça, ou encore qui va vous donner un conseil, mais au final, ce conseil, il vous fait du mal. C'est que c'est pas vraiment un conseil constructif et positif. Et tout ça, faut bannir. À partir du moment où une personne vous donne un conseil dans son propre intérêt, ou vous donne un conseil pour vous rabaisser, vous faire du mal, ça sert à rien, encore une fois, ça dégage. Petite phrase, je la place là, juste ici. On pleure pas pour ça. On ne pleure pas pour ça. Donc, il y a des personnes qui se sentent le droit de choisir pourquoi on a le droit de pleurer en fait. Donc, à en croire cette phrase, et les personnes qui l'emploient, on aurait le droit de pleurer uniquement dans certaines situations? Seulement pour certaines occasions? Est-ce qu'on doit réserver nos larmes, nos pleurs, pour des occasions spécifiques? Je ne comprends pas. Si vous avez envie de pleurer, c'est humain, pleurez. Voilà. Je vous dis pas de vous apitoyer sur votre sort. Faut être fort, faut se relever, faut être combatif. Mais quand t'as envie de pleurer, tu pleures, ça soulage, ça fait du bien et ça fait de mal à personne. Encore une pépite des personnes toxiques et encore plus en couple. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, j'irai le chercher ailleurs. Cette phrase va vous faire douter de vous. Vous allez vous sentir dévalorisé, pas aimé et obligé de donner à l'autre ce qu'elle veut. Et ça, concrètement, on va pas passer par 4 chemins, c'est dégueulasse. Ça se fait pas. Ça, c'est dégueulasse. Si cette personne n'est pas capable d'accepter que vous ne souhaitiez pas faire quelque chose, ou que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ou que quelque chose est en dehors de vos valeurs, de vos principes ou de vos envies, ça dégage. À quel moment tu vas dire à quelqu'un que tu es censé aimer, si tu ne me donnes pas ça, j'irai le chercher ailleurs? Sérieux? Bah va le chercher ailleurs. Va le chercher ailleurs. Bref, si votre partenaire, votre ami, une personne de votre famille
qui que ce soit vous dit trop souvent l'une ou plusieurs de ces phrases, il faut fuir. Ce n'est pas un comportement positif, ce n'est pas bienveillant. Il faut réussir à reconnaître les personnes toxiques, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. On peut tous être la personne toxique de quelqu'un, parce qu'on est tous différents. Et même si on ne cherche pas à être toxique et même si on ne cherche pas à faire du mal, parfois, notre façon de faire, sans le vouloir, on peut être toxique pour quelqu'un. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez prononcé ces phrases que vous êtes quelqu'un de foncièrement mauvais, juste. C'est des phrases à bannir, c'est des phrases à ne pas employer. Et c'est des phrases qui peuvent vraiment blesser et détruire quelqu'un, donc non. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si on vous a déjà dit l'une de ces phrases toxiques, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, histoire qu'on puisse voir un petit peu quelles sont les pires et les plus répandues phrases toxiques qui existent. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez entendu d'autres phrases toxiques, tout simplement pour que l'on puisse comparer si on a déjà entendu ces phrases et qu'on ne s'était pas forcément rendu compte que c'était des phrases toxiques. Ça pourra aider énormément de monde. Je compte sur vous à vraiment le faire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous aimez les vidéos à ce sujet, vous me le dites dans les commentaires et vous me donnez des idées. C'est avec grand plaisir, je suis prête à parler de tous les sujets possibles et inimaginables. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!